Alors, l'exercice le plus rapide de l'Ouest. Soit AB, deux matrices de taille 2 sur Z. Alors, on suppose que A est inversible dans M2 de Z. Donc, A est inversible dans M2 de Z, ça veut dire que son inverse est dans M2 de Z. Hein. Voilà. On suppose que A plus B est aussi inversible dans M2 de Z, que A plus 2B est inversible dans M2 de Z, que A plus 3B est inversible dans M2 de Z, et que A plus 4B est aussi inversible dans M2 de Z. Voilà. Et bien, montrer que A plus 5B est inversible dans M2 de Z. En deux lignes. Et en même temps, on peut voir que B n'est pas inversible, non seulement dans M2 de Z, mais n'est pas inversible dans M2 de Q. Il n'est pas inversible tout court, quoi. Voilà. Alors allons-y pour la solution. Eh bien, on sait que l'inversibilité sur Z, ça revient à avoir un déterminant inversible dans Z, c'est-à-dire égal à plus ou moins 1. Donc, l'énoncé du 1 nous dit que l'équation en x det de A plus xb égale plus ou moins 1 possède au moins 5 solutions. X égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. D'accord ? Donc, comme ça se scinde en deux équations et qu'il y a 5 solutions, eh ben, il va y avoir une équation qui va posséder au moins 3 solutions. Principe des tiroirs. Donc on va poser epsilon égale 1 ou moins 1, hein, selon l'équation que c'est. Et on va avoir det de A plus xb égale epsilon, qui possède 3 solutions. Mais ça veut dire que le polynôme en x, parce que ça c'est un polynôme en x, det de A plus xb moins epsilon, possède 3 racines, alors que c'est un polynôme de degré 2. Donc, ça veut dire que le polynôme est nul. Voilà. Et s'il est nul, eh bien, det de A plus xb va être égal à epsilon, quel que soit x, en particulier pour x égale 5. Voilà. Je reconnais que l'énoncé était un peu trompeur, mais ça fait partie du fun. Voilà. Deuxièmement, montrer que B n'est pas inversible. Bah oui, en fait, det de B, c'est le coefficient en x2 de ce polynôme-là, donc ça va être 0. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être que c'est intéressant de le voir de cette manière-là, avec des formes, hein, donc le déterminant, en fait, on sait que c'est une forme n linéaire alternée, hein, donc là, ici, en dimension 2, c'est une forme 2 linéaire alternée, voilà. Et bon, sur Q2 croix Q2, hein, on peut écrire det de A plus xb comme phi, donc si je fais correspondre det à la forme phi de EA plus XEB, FA plus XFB, hein, où EA, FA, ce sont les colonnes de A, et EB, FB, les colonnes de B. Donc là, comme c'est n linéaire, on a juste besoin de la linéarité pour l'instant, eh bien, on voit bien que le terme en x2, c'est phi de EB, FB, c'est-à-dire le déterminant de B. Comme le polynôme, on a dit qu'il était nul, le polynôme ça moins ça, évidemment, eh bien, ça veut dire que le coefficient en x2 est nul et le déterminant de B est nul. Donc, ce qui veut dire que B n'est pas inversible, même sur un corps, hein, elle n'est pas injective, voilà. Elle n'a aucune propriété d'inversibilité, c'est pas à cause de l'anneau, hein, c'est à cause de B. Voilà, c'était un petit exercice rigolo.